Bonjour à toutes et toutes, Hélène Schmidt d'Exploring Happy. Aujourd'hui, je vous parle du type réflecteur. C'est pendant de nombreuses années un type dont je m'abstenais de parler car je ne considérais pas en savoir assez à son propos. Il y a quelque chose de dérangeant, je trouve, dans la manière dont il est présenté dans toutes les communications officielles, c'est qu'on a vite l'impression que ce sont des êtres quasi angéliques qui n'ont aucun défaut et qui ne peuvent pas être conditionnés. Or, j'étais vraiment perturbée parce que la réalité des réflecteurs que je connais dans la vraie vie, ce sont des gens qui ne vivent pas du tout leur nature de réflecteur, et bien sûr que je peux apercevoir en eux leur nature de réflecteur, les attributs relatifs à ce type tellement unique. Et je vois aussi des êtres profondément conditionnés. Et c'est à ça que je voulais en venir. Le réflecteur est vraiment à part de tous les autres, en ce sens où c'est un être lunaire, là où les autres types sont des êtres solaires. Le réflecteur a un rapport complètement différent aux astres, et on parle aussi d'être lunaire du fait de ce cycle de 28 jours que le réflecteur doit parcourir, de manière à se laisser imprégner par la totalité des 64 portes du I Ching, dans lesquelles la Lune passe en transit sur la durée des 28 jours. Et c'est là que je veux en venir pour les réflecteurs. Une personne qui est née réflecteur et qui veut prétendre s'éveiller à elle-même et rentrer dans son plein pouvoir de réflecteur, c'est pas neutre ce qu'elle a à faire. Cette personne doit apprendre à se connecter aux influences astrales. Le réflecteur a cette particularité opposée aux trois autres types d'être de manière primaire et majoritaire sensible aux conditionnements astraux, donc bien sûr qu'il y a la Lune, mais il y a toutes les autres énergies astrales, donc toutes les autres planètes, et uniquement, on va dire, un quart des conditionnements qu'un réflecteur va recevoir viennent de son environnement humain. Donc un réflecteur n'est pas 100% immunisé contre l'influence conditionnante de l'aura d'autrui. C'est juste que c'est minime par rapport à nous. Les autres types, projecteurs, générateurs, manifesteurs, 3 bons quarts de l'influence conditionnante que nous allons recevoir vont être de l'aura d'autres personnes, et un quart restant va venir des influences astrales. Et pour celles et ceux d'entre vous qui observez l'effet des transits sur vous et qui n'êtes pas réflecteur, vous avez bien remarqué qu'en dehors de transits qui s'installent sur une durée un peu plus longue ou de telle ou telle porte qui va être quelque chose auquel nous sommes plus sensibles pour x, y raison, eh bien c'est vraiment pas évident de ressentir l'influence d'un transit, surtout l'influence d'un transit aussi court que celui de la Lune. Donc ça, c'est une chose à comprendre. Donc, quand il s'agit d'éveiller un réflecteur à lui-même, quand il s'agit d'avoir un réflecteur qui vient en analyse, quand il s'agit d'avoir pour moi un réflecteur qui vient dans ma formation incarnation, eh bien, j'ai 2 manières de travailler avec cette personne. Enfin, du moins en analyse individuelle, parce que dans l'incarnation, je vais demander à la personne de travailler pour nous, à s'ouvrir à sa nature de réflecteur, parce que ça, c'est l'autre aspect, c'est que c'est très rare d'avoir des témoignages de réflecteurs qui ont vraiment fait le chemin de déconditionnement et le chemin de connexion aux influences astrales et le chemin de compréhension de comment ces conditionnements astraux les affectent pour pouvoir ensuite être en capacité, réflecteur, à les reconnaître chez autrui. Parce que le réflecteur, il est là pour devenir sage à propos des conditionnements, et il est là pour y être particulièrement sensible, du moins des conditionnements astraux, pour pouvoir ensuite les reconnaître chez autrui. Et ça, c'est un autre aspect du réflecteur. Déjà, si un réflecteur ne va pas dans ce cycle profond de connexion au transit astraux, et en particulier lunaire, et en plus, si cette personne ne développe pas de conscience, de compréhension, awareness en anglais, de comment tel ou tel canal ou porte est venu les influencer, cette personne ne pourra pas ensuite reconnaître ça correctement chez autrui et reconnaître les conditionnements chez autrui et réfléchir ces conditionnements à autrui. Donc il y aurait beaucoup plus de choses à dire à propos du réflecteur. Là, j'essaye juste de faire un zoom sur pourquoi pour moi, en tant qu'accompagnatrice de l'humain,
avec le design humain, que ce soit dans une posture d'analyste ou d'une posture d'accompagnante dans laquelle le design humain est utilisé, entre autres outils, eh bien, ce n'est pas évident. Aussi, il y a cette discussion à propos de « il ne faut pas parler des thèmes du non-soi aux réflecteurs parce que ce n'est pas applicable pour eux ». Alors oui et non. Ce n'est pas non plus, on va y revenir à ce que je disais au début, les réflecteurs ne sont pas des anges descendus du ciel qui sont immunisés contre les conditionnements et les thèmes du non-soi des centres. C'est un vrai sujet à aborder avec eux, parce que ça va être un vrai sujet pour eux de déconditionnement. Il est juste fortement possible que ces conditionnements soient venus des influences astrales et non pas de manière primaire d'autrui. En effet, leur aura, elle échantillonne et elle renvoie. Mais quand elle échantillonne, elle ne renvoie pas forcément 100%. Les réflecteurs sont aussi, comme tout un chacun, partiellement un produit de leur environnement, complètement différemment des autres types. Et là, je sais que j'aborde des sujets qui sortent un peu des sentiers battus, même si je peux vous assurer que j'ai vraiment étudié énormément d'enseignements officiels sur les réflecteurs. Et j'ai vraiment ramé pour rassembler tous ces indices que je vous distille. Là, c'est vraiment, ça a l'air de rien peut-être comme audio, mais c'est extrêmement précieux ce que je suis en train de dire. C'est énormément de travail. Et j'ai aussi énormément échangé avec des réflecteurs, d'ores et déjà éduqués au design humain, et je leur ai demandé ouvertement, est-ce que tu te retrouves dans cette description quasi angélique du réflecteur dans les enseignements design humain officiels? Et unanimement, ils me disent non. Ils me disent non, ils me disent je suis profondément conditionnée. Il y a quelque chose qui ne colle pas dans la description de cette aura qui devrait, soi-disant, ne rien garder. Donc ça a été le début de discussion et d'investigation mutuelle. J'ai eu des échanges vraiment intéressants avec des réflecteurs éduqués au design humain, mais pas encore à prétendre être bien connecté à la nature de réflecteur, parce qu'aussi, on vit dans un monde qui est ce qu'il est, dans une réalité matérielle, et pour qu'un réflecteur puisse correctement s'éveiller à lui-même, il faudrait qu'il soit vraiment sponsorisé pour en gros contempler les influences astrales du matin jusqu'au soir. Enfin, je grossis un peu le trait. Mais voilà ce que je voulais vous dire à propos des réflecteurs. Je les trouve extrêmement précieux et ils ont une mission vraiment précieuse à remplir. Et bien sûr que même un réflecteur conditionné va la remplir partiellement, mais vraiment, moi je peux vous assurer que j'ai deux personnes en tête. Ces gens-là ont projeté sur moi leur bagage. Ces gens-là, alors je suis une ligne 5, n'ont pas un œil neutre sur le monde et sur autrui. C'est des gens qui ont leurs traumas, qui ont leurs blessures, qui ont leurs écueils. C'est des êtres humains parfaitement imparfaits et c'est ça la beauté de notre humanité, n'est-ce pas? Et je pense que les réflecteurs auraient beaucoup à gagner s'il y avait des enseignements qui leur étaient transmis un peu moins radicaux. Au-delà du fait qu'on a beau retourner le truc dans tous les sens, être réflecteur et vouloir s'éveiller à sa nature de réflecteur implique un sacré boulot. Et ces personnes ont tout mon respect et tout mon soutien. Voilà, chers réflecteurs, merci d'exister.